ma soeur, mon frère, toi qui suis la vidéo, il faut fouiller dans ta vie. Qu'est-ce qui appartient à Satan dans ta vie? Il y a des chrétiens, quand ils sont devant certaines situations, ils commencent à voler. Le diable vient, il a quelque chose en toi. Avant qu'on commence le combat, commençons à trier notre vie. Toi qui es chrétien, qui trompe ta femme. Toi qui es chrétienne, qui trompe ton mari. Toi qui es chrétienne, qui est violente avec tes enfants. Violent avec tes enfants, toi qui es chrétien. Il y a des gens qui sont méchants avec leurs voisins. Méchants, tu passes mais tu ne salues personne. Et puis toi, tu es rancunier, tu ne pardonnes pas. Il y a des chrétiens, mais dans leur famille, c'est le plus mauvais. Pourtant, tu es chrétien. Oh, le temps de fouiller nos vies est arrivé. Le diable vient, il a quoi en toi? Il a quoi en toi? Il faut qu'il enlève ça. Il faut que tu enlèves ça. Parce que sinon, c'est ça qu'il va utiliser contre toi. Quand le diable vient, ce qui est dans ta vie qui lui appartient, c'est ce qu'il va utiliser contre toi. Donc, ressaisissons-nous. Fouillons notre vie. La parole de Dieu, c'est un miroir. Que chacun s'asseye devant comme ça. Ce n'est pas vous seuls, moi aussi je suis concerné. Parce que toujours quand il prêche, je dis ça. Il y en a qui disent, hey, tu nous chauffes. Non, c'est Dieu qui nous chauffe. C'est Dieu qui nous chauffe. Parce que ce n'est pas parce que j'ai prêté ma bouche à Dieu que ça veut dire qu'il vient rentrer au ciel avant vous. Hein. On doit appliquer tout ce que la Bible dit. Parce que Dieu n'a pas de chouchou. C'est qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Donc on s'assoit tous devant la parole là. Et puis chacun trie sa vie. Tu enlèves ça, parce que Dieu, il ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas notre camarade d'un Dieu. La Bible est là, celui qui applique, il est sauvé. Dieu ne fait rien à tout le monde parce qu'il est amour. Mais quand le temps de justice va arriver, hey, il dit celui qui a eu honte de moi devant les hommes sur la terre, j'aurai honte de lui. Devant les anges au ciel. Donc, c'est l'heure de mettre notre vie en règle. Et tous les jours, les gens meurent. On ne sait pas qui va, qui reste. C'est Dieu qui choisit. Donc, ce n'est pas parce que ceux qui meurent là, nous, on est plus importants qu'eux, ou bien on est plus jolis qu'eux, ou bien on est plus quoi qu'eux. La mort n'est pas une fatalité pour Dieu. Quand ton jour arrive, tu t'en vas. Donc, il faut qu'on soit prêt à tout moment. On peut mourir vieux, on peut mourir jeune, on peut mourir bébé. Il y a des fœtus qui ne sont pas nés. Donc, c'est une grâce même que d'avoir atteint l'âge que tu as. Donc, chaque jour, là, fouillons notre vie pour marcher selon les voies du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, Jésus revient bientôt. Amen. Le diable vient, il a quoi en toi? Fouillons notre vie avant de commencer le combat spirituel. Mettons de l'ordre. Notre grand thème est « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Matthieu chapitre 17, le verset 21. Mais nous avons découpé nos semaines en 3. Et il y a 3 sous-thèmes. Cette semaine, c'est « Sanctifie-toi et sache qui tu es ». Donc le thème de cette vidéo, c'est « Le diable vient, mais il n'a rien en moi ». Le diable vient, mais il n'a rien en moi. Et nous allons lire le passage biblique. Jean chapitre 14, le verset 30. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Voilà, le prince du monde, c'est le diable. Donc le Seigneur ici, il était avec ses disciples et il leur disait que il ne va plus parler puisqu'il devait maintenant aller à la croix. Les gens allaient venir le chercher. Mais il dit que le diable vient, le prince du monde vient, mais il n'a rien en lui. Vous savez, quand vous lisez les passages bibliques comme ça, demandez toujours à Dieu de vous parler, de vous dire ce que ça signifie. Et le même passage biblique, Dieu peut l'utiliser de plusieurs manières pour nous parler. Aujourd'hui, ça peut être utilisé dans telle circonstance. Une autre fois, ça peut être utilisé dans une autre circonstance. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Vous voyez. Donc, si tu lis beaucoup la Bible, c'est comme tu es en train de manger. Parce que la Bible dit que l'homme ne va pas se nourrir seulement du pain, c'est-à-dire de nourriture physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si tu as l'habitude de méditer, de lire la Bible, alors les passages là, ça reste dans ton cœur. Et dès qu'il y a une circonstance ou une situation qui va avec, le Saint-Esprit te rappelle ce que tu as lu. Alors, Dieu a ouvert mes yeux sur l'explication, une partie de l'explication, parce que comme je dis là, on peut expliquer ça de plusieurs manières. Le Saint-Esprit peut te parler de plusieurs manières sur le même passage. Le diable vient, il n'a rien en moi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur me disait que quand Satan vient t'attaquer, c'est ce qui est de lui en toi qu'il va utiliser. Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Alors, il y a une dame qui a perdu comme ça sa vie de couple. Elle a perdu son ménage, elle a perdu son foyer. Pourquoi? Parce qu'elle est très nerveuse. C'est-à-dire que quand elle est fâchée, quel que soit ce qui se trouve devant elle, elle soulève. Elle soulève, elle peut lancer, ou alors elle attrape, mais elle ne fait rien avec, elle peut attraper comme ça, mais ça fait peur aux autres, ça fait peur à son mari, ça fait peur aux enfants. Donc quand elle est énervée comme ça, elle peut soulever un couteau, elle peut soulever s'il y a un pilon qui est là, mais finalement tu vas faire la prison, ma chérie. Mais c'est une chrétienne. Ça veut dire quoi? Elle est chrétienne, mais elle n'a pas encore compris que ça là, ce n'est pas pour le royaume de Dieu. C'est pour Satan. Ça c'est pour Satan.
Donc quand le diable vient et qu'il a quelque chose en toi, ça dit qu'elle, qu'est-ce que le diable a en elle? Une colère excessive. Une colère excessive. Ça dit que quand elle est en colère, elle ne se maîtrise plus. Donc ça veut dire qu'il y a un démon derrière qui est en train de t'influencer. Mais ça peut te pousser vers quoi? Vers la prison un jour. Donc finalement son mari dit, ah moi j'ai peur de toi. Parce que quand tu es énervé, ce que tu soulèves, je ne sais pas si un jour tu vas me faire du mal. Donc le diable vient, mais il n'a rien en moi. S'il vient qu'il n'a rien en toi, ben, quelles que soient les attaques qui vont venir, il ne peut rien te faire. Rien ne va t'arriver. Mais c'est ce qui est en toi qui lui appartient là. C'est ça qu'il va utiliser pour détruire ta vie. C'est ce qu'il va utiliser pour détruire ton couple. C'est ce qu'il va utiliser pour détruire la vie de tes enfants. Le diable vient, qu'est-ce qu'il a en toi? Elle a perdu son foyer comme ça. Son mari dit non, 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 tu es trop nerveuse. Et il y a plusieurs personnes qui m'envoient ce genre de messages. Oui, c'est bon de Dieu. Quand je suis en colère, voici ce qui m'arrive. Pourtant, je prie. Mais tu n'as pas encore compris qu'il y a ce qu'on appelle la circoncision. Abraham, il a dit, Dieu lui a dit, circoncis tout le peuple. Tous les hommes, il faut les circoncire. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas qu'aujourd'hui, on va les circoncire. Il y a ce qu'on appelle la circoncision du cœur. Quand tu te donnes à Jésus, prends ta vie comme ça, puis fouille dedans. Ça, c'est pas pour Dieu, je laisse tomber. Ça, c'est pas pour Dieu, je laisse tomber. Ça, c'est pas pour Dieu. C'est ça, la nouvelle naissance. Donc, qu'est-ce qu'elle doit se dire? Elle doit être transformée par le renouvellement de l'intelligence. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus, quand il est en colère, il ne prend pas un couteau. Jésus, quand il est en colère, il ne lance pas des pilons. Tu vas détruire ta vie et puis un matin, tu vas te retrouver en prison. Ceux qui font comme toi, là, ils sont en prison. Donc, quand tu seras en prison, tu vas commencer à pleurer. Mais le diable est venu t'attaquer. Mais il y avait quelque chose en toi qu'il a utilisé. Chers frères et sœurs, il y en a aussi, quand ils sont très énervés, mais ils vont insulter, ils vont dire des choses et puis après ça détruit tout autour d'eux. Parce qu'il y a des paroles quand il les fait sortir là, ça blesse même plus que le couteau. Qu'est-ce que le diable a en toi? Il y a des gens, quand ils sont dans une situation extrême, ils commencent à mentir. S'il y a une situation où ils veulent se sortir d'affaires, ils mentent. Et ce mensonge peut te causer du tort un jour. Mais vous devez vous asseoir pour fouiller dans votre vie pour dire ça je dois laisser. Et pour que tu puisses laisser, c'est de comprendre que tu n'es plus l'ancienne personne, tu es une nouvelle personne. Et donc chaque fois que la situation va se présenter, que tu seras dans les mêmes circonstances, tu dois te dire non, la personne qui faisait ça ne vit plus. C'est Christ qui vit en moi. Tant que tu n'as pas accepté cela dans ton esprit, tant que tu n'es pas renouvelé au niveau de ta conception de ta propre vie, pour dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, tu vas continuer les choses d'avant. Mais si tu comprends que je suis une nouvelle création, la Bible dit, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Tu es une nouvelle personne. Ce temps de jeûne et prière qu'on est en train de faire, que tu jeûnes ou pas, suis les enseignements là. Suis les enseignements, ça va transformer ta vie. Suis les enseignements, si tu jeûnes, ça va transformer ta vie. Et puis chaque jour, fouille dans ta vie. Quand tu as fouillé ta vie, tu fais une liste, tout ce qui ne va pas. Et puis tu te répands. Repentance. Seigneur, je te demande pardon. Pour ceci, pour cela. Je mens beaucoup. J'avais menti la dernière fois, j'ai fait ça. Seigneur, je vole. Seigneur, je triche. Seigneur, je suis impudique. Seigneur, je commets l'adultère. Seigneur, je fais tel ou tel péché. Chacun de nous connaît ses péchés. Repentons-nous et changeons de vie. Dieu, ce n'est pas un comédien. Où on demande pardon, ça en fait encore, ça en fait, on demande pardon, ça en fait encore. Il dit finalement, il va dire, toi tu joues avec moi. On n'est pas en train de jeûner pour blaguer. On n'est pas en train de jeûner parce qu'on s'ennuie. On n'est pas en train de jeûner parce qu'on n'a rien à faire ou alors, comme d'autres fois on fait. On est en train de jeûner parce que c'est une activité spirituelle. On veut chercher la face de Dieu. On veut s'améliorer dans notre marche avec le Seigneur. On veut briser les oppositions sur notre chemin. On veut déplacer les montagnes. On veut combattre les Goliaths. Il y a les guerres physiques, il y a les guerres spirituelles. Si quelque chose physiquement, tu n'arrives pas à terrasser, là, rentre dans le spirituel. C'est comme ça que ça se passe. Vous devez trouver un temps de prière. On ne jeûne pas pour rien, on jeûne pour prier. Donc au moins 1 heure de prière dans la journée, 1 heure de prière dans la nuit. Une prière qui va être vraiment bien doit faire 1 heure. Donc, c'est à vous de vous organiser. Il y en a qui continuent de demander, on prie à quel moment? Non. Fais ton programme, parce que chacun de nous a son propre programme. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui sont commerçants. Vous voyez un peu, donc on ne peut pas dire qu'à telle heure on va prier. Comment tu vas faire? Donc, c'est toi qui gères ton temps. Puisque Dieu, il est là à tout moment. Quand tu commences à prier, lui, il t'écoute. Amen. Aujourd'hui, nous lisons Proverbes chapitre 2. Je vais lire les premiers versets. Alors, Proverbes 2 à partir du verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence,
Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Oh, c'est trop intéressant. Il faut lire jusqu'au bout, hein. Et puis venez écrire tout ce que vous sentez, tout ce qui vous touche dans ces différents passages que vous lisez. Voilà. Et moi, vraiment, c'est extraordinaire. Je ne sais même pas quoi dire. Hein? Il dit de chercher Dieu comme on cherche l'argent, comme on cherche un trésor. Ceux qui prient un peu, ils sont fatigués là. Ceux qui disent, j'ai la paresse de prier, j'ai la paresse de faire ci. Dieu dit de le chercher comme on cherche l'argent. Dieu dit de le chercher comme on cherche l'argent. Quand tu dois aller travailler, quelle que soit la distance, tu vas y aller. Mais si on dit, il y a un programme de prière ici, là, tu vas commencer à calculer, compter ton temps, compter ton argent, compter... Alors que si c'est pour aller chercher l'argent, là, tu vas aller jusqu'au bout. Donc Dieu dit de le chercher de la même manière. Ah, vraiment, le livre de Proverbes, c'est trop intéressant. Voilà mes frères et sœurs, que tu sois en jeûne ou pas, suis le programme de prière avec nous jusqu'au bout. Lis les versets bibliques, prie avec les mêmes sujets de prière que nous donnons. En tout cas, suis le mouvement jusqu'au bout. Et ceux qui jeûnent aussi, courage à vous, continuons jusqu'au bout. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. C'est ce que la Bible dit. Donc prenez courage. Quand Satan veut vous tenter comme ça, commencez à mettre l'adoration, mettez les messages que je mets en ligne, écoutez-les. Voilà, soyez en esprit ou bien méditez la parole, vous allez voir que la force va revenir. Amen. Pendant ce temps, nous préparons la croisade de prière. Le samedi 12 octobre au niveau de Aubervilliers, l'adresse est 29 rue Sadi Carnot 93 300. Tous à Aubervilliers. Ça sera puissant. Le thème c'est « Je vois 4 hommes sans lien ». Le Saint-Esprit sera en action. Venez, on va briser les liens. On est dans la période de l'offensive spirituelle. Après la croisade, nous avons la retraite spirituelle. Du 26 au 27 octobre 2019, au niveau de Tourcoing, là où nous faisons nos cultes tous les dimanches, c'est du 26 au 27 octobre. Ça, c'est la retraite spirituelle. Donc, on va finir le jeûne. Vous tous qui êtes en Europe, vous pouvez venir au niveau de la retraite spirituelle à Tourcoing pour prendre la bénédiction qui accompagne ce temps de jeûne. Donc, appelez-nous dès maintenant à ce contact et vous allez prendre les informations pour votre chambre d'hôtel et tout ça. Nous aurons une grande conférence internationale dénommée la CIMA, Conférence internationale pour la moisson abondante, dans le mois de janvier 2020. Samedi 25 janvier 2020, de 14h30 à 20h, nous aurons la conférence internationale. Que personne ne la rate. Dès maintenant, préparez-vous, ce sera à Nanterre. Nos cultes, c'est au niveau de Tourcoing. Tourcoing, c'est la métropole européenne de l'île. C'est tous les dimanches de 10h à 13h. Donc, vous tous qui êtes dans cette zone, venez au culte. Vous pouvez venir aussi de la Belgique, de l'Angleterre, donc de toute la France, tous les dimanches de 10h à 13h. L'adresse de notre lieu de culte, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200, Tourcoing. Appelez-nous toujours à ce contact. Si vous voulez nous suivre régulièrement et recevoir toutes les informations des différents programmes spirituels, abonnez-vous. Cliquez sur j'aime si c'est sur Facebook que vous me recevez et cliquez sur s'abonner si c'est sur YouTube. Et surtout, mes frères, mes soeurs, partageons massivement les vidéos pour aider beaucoup de personnes.